Des anciens ministres. Je vous propose qu'on dise quelques mots dans l'organisation de la conférence de cet après-midi, que nous présentions la charte dont nous sommes signataires et surtout que nous consacrions l'essentiel de notre temps, au moins un quart d'heure, à la suite de nos actions. Voilà. Tu veux te présenter? Ah oui, Alfonso Pecoraro Scanio, j'étais ministre de l'Environnement en Italie, mais aussi le ministre de l'Agriculture avant, et maintenant j'enseigne à l'Université de Milan et de Rome écotourisme, comme ça c'est... Ancien ministre de la Santé du Royaume du Maroc. Nous avons, avec Corinne et nos amis présents, été les initiateurs de notre association, en laquelle j'ai beaucoup cru, non seulement en tant que responsable président du Parti de l'Environnement et du Développement durable, mais aussi en tant que président de le Rassemblement des partis verts arabes et des mouvements écologiques. Ce que je fais actuellement, c'est que je dirige ce parti et nous avons une mission qui est celle de sensibiliser nos concitoyens pour le respect de l'environnement. Et je crois que le Maroc est dans la bonne voie grâce à une politique qui n'est pas des moindres. Corinne, qui a eu l'amitié d'être présente à un certain nombre d'activités que nous faisons au Maroc, connaît bien le problème et considère que le Maroc, grâce à la politique éclairée en matière d'énergie dans notre droit, nous avons actuellement la possibilité d'avoir 42% de nos besoins en énergie électrique par l'énergie renouvelable, hydraulique, éolienne e solaire. Eiolainen, non lo dimentichi. Eiolainen. Viens sur la photo. Allez. Genre, la famille. Les anciens ministres. Voilà. E l'ancien ministre. Très bien. Tony, you bring them all together. Voilà, photo globale. Ah beh, ci siamo tutti. So. Era in arrivo perché ha avuto problemi con l'aereo. C'est bien de démarrer. Fondazione Bassi. Merci Madame la Présidente. Mes chers amis, Mesdames et Messieurs, à mon tour de vous présenter brièvement l'association des anciens ministres de l'Environnement et des dirigeants internationaux de l'environnement et de vous dire combien cette initiative de Bruxelles constitue, aux yeux de notre association et de ses membres, un véritable tournant, porteur d'espoir pour l'ensemble de la communauté internationale. Et en tant qu'ancien ministre de la Santé, président du Parti de l'Environnement et du Développement durable du Royaume du Maroc, président du Rassemblement des partis verts et des mouvements écologiques arabes, j'ai décidé de rejoindre l'association des dirigeants internationaux de l'environnement, non seulement parce que cette association réunit des personnalités ayant occupé des fonctions ministérielles ou équivalentes dans le domaine de l'environnement, personnalités qui continuent d'œuvrer au niveau international pour faire prévaloir un développement soutenable, mais surtout parce que cette association s'est donnée pour objet, dès sa création, la défense du droit de l'environnement au niveau national comme au niveau international, la promotion du droit international de l'environnement et l'émergence d'une justice internationale dans le domaine de l'environnement. Cette ambition est inscrite noir sur blanc dans nos statuts. Fort de leur expérience exécutive, chacun des membres de notre association est arrivé à la conclusion que pour mettre en place des politiques publiques capables de s'imposer sur les considérations financières et économiques de très court terme et défendre un développement réel soutenable, il est impératif de disposer de tous les moyens juridiques nécessaires, moyens qui doivent être à la mesure des problèmes environnementaux qui ne connaissent pas de frontières. Mais tous les dispositifs nationaux ont besoin d'être complétés par un véritable droit international de l'environnement et des institutions puissantes qui puissent les mettre en œuvre.
la création d'un tribunal européen pénal européen de l'environnement et de la Cour pénale internationale de l'environnement et de la santé nous paraissent être la voie à suivre. Je ne saurais terminer la présentation de notre association sans dire un grand merci à toutes les personnalités et experts qui la font vivre, mais je voudrais particulièrement rendre un hommage à sa présidente, Madame Corinne Lepage, sans laquelle cette initiative n'aurait pas vu le jour. Je vous remercie bien sincèrement de tout le soutien que vous apportez à cette initiative de Bruxelles. Sachez que vous pouvez compter sur notre engagement pour faire de cette ambition une réalité. They are good ideas, they get bigger, and one day they succeed. And in fact, by the pain we have seen with human rights in the last century, the outcome was the ICC. And the pain we see in the last 30 years, and we will see more with the destruction of the environment, we hope very much that this gap will be filled with a court to deal with environmental crimes, to go from genocide to ecocide, because both will destroy life and have not to be allowed. Thank you very much, especially reminding us that for the ICC, it started with public debate, with NGOs dealing with it, then politicians coming in, then states joining, and the miracle of the Rome Statute. Let's see where the second miracle will be done for, let's say, maybe the change of the Rome Statute to really deal with these matters. Yeah, dear friends, ladies and gentlemen, we now will have a short film of 3 minutes. Considering the inalienable human... I just want to say there's no translation, but on our website there are different languages, so now we can start. 3 minutes. Considering in the spirit of jurisprudential precedents from civil law handed down by the International Court of Justice, the signatory parties similarly follow with interest, and some of them support the creation of a new crime called ecocide as the 5th crime against peace and dissuasive sanctions elaborated by the EU. Secondly, invite interested organisations and global civil society at large to support the request to create an international environmental criminal court of the environment and health by developing in order to pursue this joint objective. That was actually the text of the Charter of Brussels that was signed and will be signed today